Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment construire un dataset avec Label Image. Comme vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, pour faire de l'apprentissage supervisé, il nous faut une base de données d'objets annotés et il est important que cette base de données contienne un très grand nombre d'exemples. Et soit vous avez de la chance et un tel dataset existe, une telle base de données existe, on peut en télécharger quelques-unes sur internet, soit il va falloir la faire vous-même. Et vous allez passer des heures et des heures à détourer les objets, à les extraire de tout un tas de photos et mettre ensuite des labels à côté de chacune de ces images qui ont été extraites de vos photos. Heureusement, il y a un outil qui nous permet de faire ça très facilement, Label Image. C'est une sorte de visionneuse d'images dans lequel on peut encadrer très facilement avec la souris, on peut encadrer les objets que l'on veut faire reconnaître à notre intelligence artificielle en dessinant tout simplement un rectangle et on peut mettre un label soit en cliquant sur un label existant dans la base de données de labels que l'on fait nous-mêmes, soit en insérant un nouveau label, une nouvelle étiquette. Une fois que les objets sont détourés dans l'image, un fichier XML est généré par Label Image et il suffit ensuite de le lire pour en extraire les informations. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui est relativement simple. On va déjà récupérer cet outil qui est gratuit. On va détourer quelques objets dans des images que je vais récupérer, des images libres de droit. Et on va faire dans un deuxième temps une fonction qui va lire les fichiers XML qui ont été générés et nous générer les deux tableaux dont on a besoin pour faire l'apprentissage, c'est-à-dire un tableau d'images et un tableau avec les labels au bon format. Donc en fait pas vraiment les labels mais les vecteurs type one-hot. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a donc notre vecteur qui a un nombre de dimensions qui est égal au nombre d'objets que l'on veut faire reconnaître à notre IA. Toutes les dimensions sont à 0 sauf la dimension qui correspond à l'objet que l'on veut faire reconnaître. Commençons par récupérer cet outil. On va sur Google et on tape label IMG GitHub et c'est le premier lien. Donc ici ce qu'on va faire, il y a une procédure en fait dans le README. Voilà, la procédure d'installation. L'outil marche sur Windows, sur Linux et sur macOS. Donc il suffit de suivre la procédure d'installation, elle marche bien. Moi je l'ai testé sur Linux, il n'y a absolument aucun problème. Là, on va l'utiliser sur Windows. Et sur Windows, c'est encore plus simple. Il suffit juste de récupérer le binaire qui est... Je vais y arriver. Qui est au début. Qui est ici. Voilà, il faut juste récupérer ce zip et il n'y a même pas d'installeur. Vous pouvez lancer directement le binaire. Le binaire est récupéré. Donc là, je suis dans le répertoire que j'ai décompressé. Ici, on a le binaire, donc label image, et on a un répertoire data. Alors, dans ce répertoire data, il y a un fichier texte dans lequel vous pouvez mettre des classes qui seront affichées par défaut, des labels qui seront affichés. Vous n'êtes pas obligé de le remplir, vous pourrez le compléter en utilisant l'outil. Mais par défaut, vous pouvez mettre ici des labels. Bien, alors lançons l'outil. Le voilà. Alors, on va cliquer sur OpenDIR et je vais aller dans le répertoire dans lequel j'ai mis quelques images. Alors script, lecture XML, voilà. Il faut cliquer sur le répertoire, hein. Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut cliquer sur le répertoire qui contient les images. Voilà, et là on voit quelques images. Donc elles s'affichent ici à droite. Il n'y en a que 3, on peut faire un double clic dessus pour voir les autres. On peut naviguer avec les flèches qui sont ici. Et là, pour détourer, c'est très simple. Alors, soit vous appuyez sur la touche W, soit vous cliquez ici. Donc là, vous voyez qu'il y a une croix. Il suffit que je détourne le visage ici. Et là, un label est demandé. Donc là, vous voyez les deux labels qui étaient dans notre fichier. Moi, je vais en ajouter un autre. Donc là, je vais mettre femme. Et je vais détourer aussi ce visage. Et je vais mettre homme. Voilà, donc là, j'ai sélectionné ces deux visages. Il suffit de cliquer sur Save et d'aller sur l'image suivante. Donc vous voyez, c'est très rapide. Maintenant, ici, les labels étant déjà déclarés, je fais un double clic sur homme. OK. Ici, un visage de femme.
Je fais un double clic. Voilà, ça va vraiment super vite. Homme, femme. Et je vais en mettre un autre ici. J'enregistre, image suivante. Voilà, je ne vais pas faire plus de 3 images. On va s'arrêter là. Voilà, donc là, j'ai enregistré et des fichiers XML ont été générés. Bien sûr, si je quitte l'application et que je l'ouvre à nouveau, donc je vais retourner dans mon répertoire, script, hop, je sélectionne image. Bien sûr, je retrouve mes labels, je retrouve mes images et je peux bien sûr les modifier. Je peux déplacer, je peux appuyer sur la touche suppresse pour supprimer un carré. Voilà, là j'ajuste, j'enregistre, je vais au suivant et je peux comme ça retoucher. Le logiciel va voir qu'il y a un fichier XML qui a été enregistré, donc il le lit et il m'affiche tous mes labels. Comme vous le voyez, l'outil est vraiment très simple d'utilisation, vraiment très intuitif et on peut comme ça mettre des labels sur un très grand nombre d'images. Allons regarder un des fichiers XML qui a été généré. Je vais aller donc dans mon répertoire images. Donc là, on voit les 3 images sur lesquelles on est passé et on voit qu'il y a 3 fichiers XML. Donc je vais prendre celui-là parce que c'est là qu'il y a le plus de visages. Et on va regarder l'arborescence qui est plutôt simple. Voilà, donc on a en fait un objet annotation. Une arborescence annotation et ici déjà on retrouve dans FileName le nom du fichier sur lequel on a fait des annotations. Donc en récupérant ce nom de fichier et les coordonnées des rectangles que l'on a dessinés un peu plus bas, on va pouvoir extraire nos visages. Donc ici vous avez le nom du fichier et si on regarde bien plus loin, il y a une série d'objets. On en a un ici, mais on en a d'autres plus loin. Et en fait, ce sont tous les rectangles que l'on a fait. Donc là, si on regarde par exemple cet objet, on a NameFam, donc ça c'est le label que l'on a mis sur le carré dont les coordonnées, sur le rectangle dont les coordonnées sont ici. Xmin, Ymin, Xmax, Ymax. Et on a à suivre toute la série d'objets ici avec le label et les coordonnées de notre rectangle. Bon, le format de fichier est vraiment simple, son architecture est simple. On va voir maintenant comment écrire une fonction en Python pour extraire ces informations et ensuite générer les tableaux au bon format. Voilà la fonction. Je vais lui donner 2 paramètres, le répertoire dans lequel il y a les images et les fichiers XML et un paramètre de taille. Alors, je vais redimensionner les images parce que en entrée de réseau de neurones, on précise à chaque fois la géométrie lorsque l'on crée le placeholder. Donc là, soit la personne ne veut pas redimensionner les photos et je renvoie un tableau avec les photos extraites telles quelles, soit l'utilisateur précise une géométrie et à ce moment-là, on fera un resize. Je vais lire le répertoire avec cette fonction à qui je peux donner une expression régulière. Donc là, le répertoire plus étoile.xml, c'est ce que je veux, récupérer tous mes fichiers XML. Et je vais les lire avec cette fonction qui va donc lire le fichier XML et me renvoyer un tableau en gardant l'arborescence que l'on trouve dans le fichier XML. Juste pour vous montrer, on va faire printdoc. Et je vais faire quitte juste après. On va regarder le tableau qui est renvoyé. Python 3, bon, je l'appelais test. Voilà. Vous voyez, on reconnaît donc l'arborescence. Ici, on a annotation. Et en fait, dans le tableau annotation, on a, si je reprends un fichier XML, je vais prendre le premier. On retrouve donc les différents objets, folder, filename, pass. Folder, filename, pass. Et il conserve en fait dans les tableaux
toute la structure de mon fichier XML, ce qui va me faciliter la lecture. Mais en même temps, c'est logique qu'il conserve cette arborescence puisque c'est tout de même un des objectifs du fichier XML. Je reprends donc mon fichier Python. Je vais enlever ça. Je récupère ici dans notation filename, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Annotation filename, je récupère le nom du fichier image. Donc image ici. Et du coup, je vais pouvoir l'ouvrir avec OpenCV en utilisant la fonction imread. Donc ça, c'est une fonction qu'on avait déjà utilisée. Et maintenant, tous les objets, je vais lire tous les objets. Donc là, je vais faire une boucle puisque des objets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a un par rectangle que j'ai dessiné. Il y en a un premier ici, il y en a un autre ici. Il peut y en avoir un très grand nombre. Donc je vais lire tous mes objets. Et dans ces objets, je vais récupérer les coordonnées de mon rectangle qui sont dans BNDBox. Et on va récupérer xmin, xmax, ymin, ymax. Donc si je revois l'arborescence ici, vous voyez dans objet, on a là-dedans les coordonnées des deux points qui décrivent le rectangle. Donc je les récupère ici et ce que je fais là, s'il y a une taille qui est précisée ici, je fais un resize. S'il n'y a aucune géométrie qui est précisée, alors j'ajoute à mon tableau d'image l'image telle qu'elle. Je dois aussi créer mon tableau de label et je le fais ici en récupérant l'objet name. Donc si je regarde dans objet, j'ai ici name et il faut que je récupère donc ce label. Donc là je construis mon tableau label, il va y avoir à côté de chaque image. À chaque fois que je vais faire un tab image append, je vais faire un tab label append. Et donc là je vais avoir que des noms, je vais avoir que vraiment les labels. Alors, ici on va voir ça. Print tab label. Voilà, là à côté de chaque image, ça correspond à peu près au nombre. J'ai femme, homme, femme, homme, etc., etc. Maintenant, je vais transformer mon tableau de label en tableau type OneHot. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à récupérer ici un tableau avec les labels, mais de façon unique. Puisque là, j'ai un grand tableau avec un certain nombre de fois hommes et femmes, autant de labels qu'il y a donc d'images. Là, cette fonction set va juste me dire, lorsque je vais lui donner ça, va juste me dire, voilà, dans ton tableau, il n'y a que deux éléments, homme et femme. Donc c'est ce que je récupère ici. Et en faisant cette boucle, ici, je transforme tout ça en vecteur OneHot. Alors, on avait déjà utilisé cette fonction dans les premiers tutoriels, NPI. On lui donne une dimension. Donc ici, c'est la dimension de ce tableau. On va avoir des vecteurs à deux dimensions, puisqu'on a deux classes, hommes et femmes. Et ici, on va récupérer l'index, c'est-à-dire la place de l'élément dans le tableau L. On va donner ça dans un tableau à notre fonction npIs, et donc avec le nombre d'éléments et un nombre qui représente l'index dans notre tableau de label, on va avoir des vecteurs tels qu'on souhaite les avoir. Et à la fin, on retourne bien sûr tout ça. Donc on retourne notre tableau d'image, on retourne notre tableau avec les labels, mais de façon unique, et notre tableau OneHot. Et bien sûr, on va tester tout ça. Donc, je vais faire appel à la fonction ici XML2Dataset. Je vais lui donner, j'ai mis les photos dans le répertoire dans lequel je suis. Pour le moment, on va tester ça sans redimensionner les images. Et donc, je fais une boucle sur toutes les images. Je les affiche avec OpenCV. Ça, c'est juste le nom de la fenêtre. Et ça, c'est l'image que je suis en train de regarder. Et je vais afficher le vecteur que je souhaite avoir en sortie de réseau de neurones. Et ici, je vais afficher le label qui correspond à ce vecteur. Donc ça, on fait toujours ça avec np argmax. Maintenant, vous êtes habitués. Donc c'est parti.
Python 3 test. Donc là, je dois voir que les visages, voilà, qui sont extraits de mes photos. Donc là, on en a un premier. Ici, on a notre vecteur OneHot. Et juste à côté, on a le label qui est le bon. On va juste regarder 2-3 photos, voir si tout va bien. Voilà, ça rame un petit peu. Donc là, homme, là on voit que la sortie est différente. Hein. Donc la première dimension c'est homme, la deuxième c'est femme. Et on peut comme ça boucler sur toutes les photos. Donc ok, super, ça marche. Je vais juste vérifier, je vais juste voir si le redimensionnement marche. Donc ici à la place de none, par exemple, je peux redimensionner en photo 32 sur 32. C'est la taille du place order du dernier réseau de neurones qu'on a fait dans notre dernier tutoriel. Donc voilà, là les photos sont bien redimensionnées et tout est bon. Ça rame un tout petit peu. Ok, donc tout va bien. Bien, comme vous l'avez vu, l'outil est vraiment très simple, il est intuitif, il permet de gagner un temps considérable lorsqu'on veut construire son propre dataset. Et ensuite, lire les fichiers au format XML n'est pas vraiment un souci avec Python, mais on a rarement des problèmes avec Python, on trouve vraiment toutes sortes de librairies. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans la réalisation de vos projets. Comme toujours, je laisse le code à disposition sur mon GitHub. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi bien sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur cette chaîne, je vous dis à bientôt.